Chers amis, bienvenue à notre dévotion de ce jour. Nous sommes à la dévotion de mardi. Non, nous sommes à la dévotion de mercredi. Voilà, mercredi le 15 septembre 2021. Et une fois de plus, bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois et pour ceux qui sont déjà membres de cette famille de dévotion, de communion et de prière au nom de Jésus-Christ. Je vous dis également bienvenue et merci d'être fidèle à la parole de Dieu, car c'est elle qui nous donne la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans le Nouveau Testament et plus précisément dans les évangiles. L'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6, et nous allons lire le verset 11. Voici ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Quel verset plein de lumière et quel verset qui ouvre également nos yeux, car dans le calendrier de Dieu, il y a une provision, il y a un approvisionnement continu, n'est-ce pas, des bénédictions dans la vie des enfants de Dieu. Et le terme pain ne veut pas tout simplement dire que Dieu nous donne une provision, mais Dieu nous donne une provision qui déborde. Amen. Une provision qui déborde. Et nous pouvons également dire un approvisionnement qui déborde. Ça, c'est sa nature, ça, c'est son caractère. Et pourquoi Dieu nous donne-t-il cette provision ou alors cet approvisionnement qui déborde? Afin que nous soyons également une bénédiction pour les autres. Pour ceux qui ont suivi nos dévotions précédentes, nous avons parlé de, n'est-ce pas, ce point précis où Dieu nous donne en abondance, pas pour nous seulement, mais également pour ceux qui sont autour de nous, pour les membres de famille, pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin. Donc, quand Dieu vous bénit, Dieu vous bénit en abondance, et c'est ça son principe, c'est ça son économie et c'est ça son calendrier, c'est pour que nous soyons également une bénédiction pour les autres. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons également comprendre que Dieu a prévu et Dieu a des bénédictions pour nous dans les lieux célestes. Écoutez très bien. Quand nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, quand nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, comme notre Seigneur et Sauveur personnel, n'est-ce pas, un compte céleste a été ouvert pour nous. Et il existe donc un compte céleste pour toi, il existe un compte céleste pour moi. Et ce compte céleste a toujours de la provision. Ce compte céleste est toujours approvisionné. Et qu'est-ce que l'enfant de Dieu fait après avoir accepté Jésus-Christ dans votre vie? Vous pouvez donc aller et réclamer ou alors faire des retraits dans ce compte céleste. Jusqu'à présent, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas allés réclamer, ne sont pas allés faire des retraits dans le compte céleste et le contenu de ce compte leur appartient. Mais ils ne sont pas encore allés faire le retrait dans ce compte céleste. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux sont en train de mendier aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux sont en train de s'endetter aujourd'hui. Ce principe biblique, personnellement, est en train de me mouvoir, est en train de me toucher beaucoup parce que je dois comprendre que Dieu a ouvert un compte céleste pour moi, un compte d'approvisionnement pour moi. Et quand je vais vers le Seigneur, c'est pour retirer ce qui se trouve dans ce compte-là. Et ce compte-là, peut avoir, par exemple, la guérison. Et quand je vais vers le Seigneur, je retire, n'est-ce pas, le contenu de ce compte-là, parce que ce compte m'appartient. Et ce n'est pas où je dois, n'est-ce pas, dire à Seigneur, donne-moi, donne-moi. Oh, et Jésus-Christ, lorsqu'il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ce n'est pas une manière de demander comme si cela ne nous appartenait pas, c'est juste une manière de réclamer, car cela t'appartient, cela m'appartient. Donc, quand je vais vers le Seigneur, je vais retirer ce qui m'appartient et qui se trouve dans mon compte. Prenons l'exemple d'un compte bancaire. Lorsque vous avez un compte bancaire et que ce compte, n'est-ce pas, a de l'argent et que vous allez à la banque ou alors vous utilisez votre carte de retrait, vous ne demandez pas à la banque, vous allez prendre ce qui vous appartient. Amen. Vous réclamez parce que c'est ce qui vous appartient qui était dans
Ce compte-là, le même principe s'applique également dans le compte céleste que nous avons à partir de notre communion, notre relation. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous avons déjà ce compte ouvert, n'est-ce pas, pour nous, par Dieu dans les lieux célestes. Il est donc temps pour que les enfants de Dieu, n'est-ce pas, au lieu de mendier, au lieu de s'endetter, aillent maintenant vers le Seigneur et, n'est-ce pas, retirent ce qui leur appartient dans ce compte céleste-là. Et je suis en train de prier pour quelqu'un aujourd'hui qui ne savait pas qu'il avait un compte céleste dès le moment où ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Ce compte céleste-là existe et tu ne seras pas de ceux qui continuent à s'endetter. Tu ne seras pas de ceux qui continuent à mendier, mais tu iras maintenant dans ton compte céleste et retirer ce qui t'appartient. Si c'est la santé, tu iras dans ce compte et tu vas retirer ce qui t'appartient. Si c'est les biens matériels, tu iras dans ce compte et tu vas retirer ce qui t'appartient. Si c'est les finances, tu iras dans ce compte et tu vas retirer ce qui t'appartient. Si c'est la paix de Dieu dans ta vie, tu iras dans ce compte et tu vas retirer ce qui t'appartient. Si c'est l'amour, la paix, la grâce, la bonté, tu iras dans ce compte et tu vas retirer la faveur qui t'appartient. Tu iras dans ce compte et tu vas retirer la délivrance qui t'appartient, la délivrance qui appartient à ta famille, la délivrance qui appartient à tes enfants, la délivrance qui appartient à ton époux, la délivrance qui appartient à ton épouse, la délivrance même dans tes affaires. Tu iras dans ce compte et tu vas retirer ce qui t'appartient, car ce compte céleste a été ouvert pour toi. Au nom de Jésus. Ce verset biblique m'a touché. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, parce que dans le calendrier de Dieu, il y a de l'approvisionnement, et c'est de l'approvisionnement continu, de l'approvisionnement en abondance, afin que, ayant donc reçu en abondance, nous parvenions également à aider ceux qui sont dans le besoin. Et je prie pour quelqu'un aujourd'hui, car tu vas retirer ce qui t'appartient dans le compte céleste au nom de Jésus. Et je dois vous rappeler une chose, le monde séculaire n'a pas de provision pour nous. Le monde séculaire n'a pas d'approvisionnement pour nous, mais l'approvisionnement par excellence nous vient de notre Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et chacun d'entre nous ira retirer ce qui leur appartient dans ce compte céleste. Nous allons prier. Amen. Et avant de prier même sur notre dévotion de ce jour, je veux prier pour quelqu'un ou quelqu'un qui m'écoute en ce moment et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et cette dévotion qui porte, n'est-ce pas, sur notre compte céleste ne pourra pas être avantageux pour toi parce qu'il faut d'abord que tu sois enfant de Dieu. Il faut avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors tu peux réclamer ce qui t'appartient. Amen. Alors si tu es prêt, là où tu es en ce moment, je t'invite à prier avec moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche que tu es Dieu, que tu es Seigneur, que tu es Sauveur. Et je crois dans mon cœur que tu es ressuscité entre les morts et tu reviens bientôt. Merci Jésus de me recevoir. Amen. Et si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous dis félicitations. C'est la meilleure des décisions que vous puissiez prendre. Et ne manquez pas de dire à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. N'ayez pas honte. Dites à quelqu'un que Jésus-Christ est dans votre vie. Et passez le temps dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. N'oubliez pas, vous pouvez parler à Dieu dans la prière. Et si vous n'êtes pas membre d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée et enseignée, je vous encourage à faire partie d'une assemblée chrétienne. D'accord? Et je sais que ce que le Seigneur commence à faire dans votre vie aujourd'hui va étonner et éblouir plusieurs personnes, car un compte a été ouvert pour vous dans les cieux. Et ce compte-là a de l'approvisionnement pour vous. Commencez à retirer ce qui vous appartient dans ce compte-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons maintenant prier.
Je vais prier pour vous, je vais prier pour vos familles, je vais prier pour vos affaires. Nous prions ensemble, n'est-ce pas? Nous prions ensemble. Donc là où tu es, prie aussi. Pendant que je suis en train de prier, prie aussi. Car deux valent mieux qu'un, n'est-ce pas? Et si deux s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, c'est la parole de Dieu. L'Éternel va nous l'accorder. D'accord? Prions. Père, nous te disons merci, car les moments que tu nous donnes sont des moments précieux. Et ton Saint-Esprit qui nous enseigne vient de nous révéler que nous avons un compte, chacun d'entre nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons un compte céleste. Et il y a de l'approvisionnement en abondance. Seigneur, le temps est venu de retirer ce qui se trouve dans notre compte. Seigneur, que cette abondance se déverse dans nos vies, afin qu'avec une multitude de bénédictions, nous serons également une source de bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Seigneur, quand nous prions, ce sujet s'accomplit, cette parole s'accomplit dans la vie de chacun de tes enfants, dans le puissant nom de Jésus. Père, nous te levons chacun, les besoins que chacun a, nous les présentons au pied de la croix de Jésus et ces besoins sont comblés au nom puissant de Jésus. Et toi qui m'écoutes en ce moment, si tu avais besoin de santé, parce qu'il y a une provision dans les cieux, je déclare et je décrète que le Seigneur t'accorde la santé au nom puissant de Jésus. La santé dans tes os, la santé dans tes muscles, la santé dans ton sang, la santé dans tes poumons, la santé dans ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cette santé dans ton cerveau. Je commande à tout esprit de cancer de quitter ton corps au nom puissant de Jésus. S'il y a une maladie qui a été déclarée incurable dans ton corps maintenant, parce que Jésus-Christ a cette provision de santé pour toi, reçois la guérison contre et je détruis ce cancer sèche maintenant au nom puissant de Jésus. Et si tu crois, cela s'accomplit dans ta vie, dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont besoin d'emploi. Jusqu'à présent, tu n'as pas reçu d'emploi. Peut-être tu ne savais pas que le Seigneur avait cette provision. Le Seigneur avait un compte pour toi. Retire ton emploi dans ce compte céleste maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus, ceux qui ont besoin de finances, ceux qui ont des projets qui ne se sont jamais accomplis, rappelez-vous de ce parole, rappelez-vous de ce message, qu'il y a un compte dans les cieux pour toi. Retire ce qui t'appartient au nom de Jésus. Retire ton argent au nom de Jésus. Retire ta faveur au nom de Jésus. Retire la grâce de Dieu au nom de Jésus. Retire son amour et commence à agir selon l'amour de Dieu dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton ministère, car Dieu te donne, pas seulement pour que tu possèdes, mais afin que tu puisses également bénir ceux qui sont autour de toi. Je prie maintenant pour toi. Peut-être les paroles qu'on t'a adressées étaient des paroles de malédiction. Peut-être les gens ont dit que tu ne peux absolument rien accomplir. Ils se sont moqués de toi, ils t'ont rejeté. Ils t'ont renié, ils t'ont insulté alors que tu marches dans la justice de Dieu, dans l'honnêteté. Le temps de ta délivrance est arrivé. Je déclare et je décrète que tu es délivré des chaînes du malin au nom de Jésus. Que les paroles néfastes, les paroles négatives, les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie, ces paroles-là s'effacent au nom de Jésus. Et je libère la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel bénisse ta famille, que l'Éternel bénisse tes finances, que l'Éternel bénisse tes affaires, que l'Éternel bénisse ton ministère. Je commande à tout esprit de rejet, je commande à tout esprit de retard, je commande à tout esprit de stagnation de quitter ta vie, quitter ta famille, quitter tes finances, quitter tes affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Le nom que j'invoque est un nom qui est au-dessus de tout nom. Je dis bien que le nom que j'invoque, le nom de Jésus, est au-dessus de tout nom. Et ce nom de Jésus terrasse tout démon dans ta vie. Ce nom de Jésus terrasse Satan dans ta vie. Et je commande à tout esprit qui t'a enchaîné de te laisser partir au nom de Jésus. Sois libéré. Ne me regarde pas seulement, regarde à Jésus. N'écoute pas seulement,
écoute la voix du Seigneur. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui t'assiste. C'est lui qui te protège, pas moi. Et maintenant même, ceux qui se sont placés contre toi pour détruire ta vie, ils verront le Seigneur t'élever. Tu seras élevé au milieu de tes ennemis, dans le puissant nom de Jésus. À toi, on a dit que tu ne vas jamais te marier. Tu vas te marier au nom de Jésus. Si on a dit que tu n'auras jamais des enfants, le Seigneur te donne des enfants au nom puissant de Jésus. Tout embarras, tous ceux qui ont été embarrassés, je vous sépare de tout esprit d'embarras au nom de Jésus. Je vous sépare de tout esprit, tout démon d'embarras au nom puissant de Jésus. C'est accompli. Chers amis, merci. Merci d'avoir été des nôtres. Nous allons nous retrouver bientôt pour une autre session de dévotion. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Au revoir.